Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et oui, encore repoursuit sous les DVD de la PWG. Donc je repoursuis une nouvelle fois. Et avant qu'on commence, je tenais à souhaiter un bon anniv à Cédric. Donc mon bon vieux pote. Et du coup, vu comment hier c'était moi, maintenant, aujourd'hui c'est lui. Donc voilà, au moins ce qui est dit est dit. S'il passe par là, je l'embrasse. Et que moi, pendant ce temps-là, je poursuis à dire ce que j'ai à dire sur un DVD de la PWG. Donc je vais vous le montrer. Donc, As to Warm Turns. Donc le 27 février 2010. Et c'est toujours dans la même arena en Californie. Qui est le... Attendez, je ne me souviens plus... Reseda. Oui, Reseda. Oui, donc oui, j'ai dû prendre un autre disque pour voir de quelle résidence, parce que je me rappelle plus après ça. Mais bon, c'est Reseda en Californie, toujours dans la même salle mythique. Donc il n'y a pas photo, il n'y a vraiment pas photo. Et là, on voit tout type de personnes. Kenny Omega face à Davey Richards, El Generico, Chris Hero, Roderick Strong, Alex Shelley et Chris Sabin, les deux Motor City Machine Guns, Malachi Seka Jackson, pardon, et Christina Von Eri, parce que c'est pas Von Eric, hein, c'est Von Eri, ça rime un peu mais c'est Von Eri. Donc voilà les personnes à citer. Et là, on voit tout simplement les Young Bucks, Alex Shelley, Joey Ryan, Kenny Omega et Scott Lust. Donc, voilà ce qui est dit. Et on commence directement avec un match par équipe. Donc, Johnny Goodtime et Jérôme LTP Robinson. LTP, je ne sais pas si ça veut dire The Last, enfin, peut-être Last... Top Professional, peut-être. Je sais pas si ça rime à ça ou alors si c'est pas du tout ça, mais au moins j'aurais essayé de le dire sur Jérôme Robinson. Donc contre Malachi Seka Jackson. Alors Seka c'est pour Crasher Kibler peut-être. Crasher Kibler. Bon, peu importe. Et Ryan Taylor. Je sais que j'essaie de trouver un sens à des petits lettres comme ça, des petits mots à 2 lettres, à 3 lettres, même à 4 lettres, mais même si c'est pas évident. J'aurais essayé, même si ça vaut absolument pas la peine. Un match qui s'est bien démarré, en tout cas c'est ce que je me rappelle, un match par équipe qui a bien démarré le show, et que le public de la PWG... quoi qu'il en soit, ils sont toujours à fond dedans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a eu diverses prises à gogo. Comme à chaque match de la PWG, il y a beaucoup de prises à gogo auxquelles on s'y attend et d'autres qu'on s'attend vraiment le moins. Et que on peut voir d'un bon ou mauvais œil ceux qui sont objectifs. Ou les non-objectifs de chez non-objectifs. Il y en a qui verraient... mal le côté divertissant et le côté du côté vendre un combat, quoi. Mais bon, de toute façon, même si je ne misais pas une victoire de Malachi Seka Jackson et de Ryan Taylor, je ne misais pas du tout sur eux, et encore moins sur Jérôme LTP Robinson et Johnny Goodtime, mais pourtant c'est quand même eux qui remportent le match. Après, si je crois bien que Johnny Goodtime a fait un dive sur Ryan Taylor, et ça permet à Jérôme LTP Robinson de faire la même prise que AJ Styles, car j'ai vu qu'il a fait exactement la même prise. C'est quand il saute dans la 3e corde et qu'il fait un saut de tire-bouchonneuse et qu'il écrase son adversaire avec. Donc c'est une victoire de Johnny Goodtime et de Jérôme LTP Robinson.
ce match-là 3,5 pour mieux commencer. Et après, on passe au deuxième match entre Brandon Katson contre The Professional Scott Lust. Un match qui valent le coup, vraiment, ils valent vraiment le coup, car ça commence avec du chain wrestling, même si ça, on va dire, calme un petit peu le temps d'euphorie, parce qu'après la furie, ça va arriver du côté de la fin, donc vaut mieux être dans l'ambiance, un peu durer le suspense, et de continuer tranquillou, et c'est ce qu'ils ont fait, et après, à force d'enchaîner des multiples prises, comme les follow slam, les tentatives de soumission comme le sharpshooter, le figure four. Et après, en termes de prise, ben, des fois, c'est des travail aux genoux, travail aux jambes, travail sur le bras, et j'en passe des trucs à passer. Et que après ça, je pense que Scott Last a voulu trop en vouloir trop faire, même si il se prétend être le professionnel. Et que même si le professionnel est un draw dans les matchs auquel il est à son avantage du côté technique et de le côté psychologie, il en demeure pas moins des prises auxquelles il a trop subi, car après des tentatives de prise tentée, il se fait calmer dans l'élan par Brandon Gaston, qui l'arrête, qui le calme avec un coup de elbow, et que après il s'empare de lui et il fait la même prise que je vous avais déjà dit. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais je me rappelle que je vous l'avais déjà cité. En gros, il s'empare de son adversaire et il fait une prise mais justement sur son adversaire, comme un genre de cutter en faisant tournoyer son adversaire. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je me rappelle l'avoir déjà dit, même si, comme j'ai dit, c'est la première fois que je voyais cette prise-là. Et que là, maintenant, ça en fait 2. Donc 3,40, je le mets ça, parce que c'est victoire de Brandon Caston, alors que je n'attendais pas du tout une victoire de lui. Faut dire, et il faut toujours s'attendre à tout. Et on poursuit avec un match totalement haut de volée et de prise, de technique, du bon catch. Vraiment que du bon catch, même si c'est pas, on va dire, les notes que j'aurais dû en mettre sur cet angle-là. Mais il faut dire, ça suffirait quand même largement. Donc, entre Roderick Strong et Chris Sabin. Donc, il est marqué là, Roderick Strong et Chris Sabin. Donc, on a été servi. On a été servi que du bon catch entre les deux hommes. Et que là, ça commence à devenir très très sérieux. Et des fois, ouais, on peut se dire c'est un peu serré quand on se pose des mille et une questions. Mais c'est toujours aussi bon de voir le côté beau catch et le côté, côté technique qui dégage. Car les seules techniques, c'est quand il y a les techniques aériennes, techniques psychologiques, techniques de destruction. Et du coup, Strong, lui, c'est plus technique de destruction sur les colonnes vertébrales, tandis que Sabine, lui, c'est de la psychologie technique dans l'aérien et un peu dans le côté sur place, que du côté comme ça. Et que on a été que servi. On a été que servi par du bon catch, comme je le dis. Et franchement, même si vous n'êtes pas amateur de circuit indépendant, ça vaut quand même largement le coup. Car c'est vrai que je le dis jamais assez, mais si jamais je vous les conseille à tous, donc les conseils, ça veut dire essayer de trouver un bon coin, un bon site où on peut trouver des DVD comme ça, du fait qu'ils sont toujours disponibles, à vous le prendre, à vous le procurer. Et je vous conseille aussi à le regarder d'une traite. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Au moins je vous aurais essayé. Parce que c'est vrai, je le dis jamais assez. Des fois, quand j'essaye de conseiller des trucs, c'est comme si je m'adressais à des murs, alors que je sais qu'il y en a qui ont l'oreille à l'écoute. Et quand c'est pas des oreilles à l'écoute, des fois, on me pose quelques questions en message en description. Je vous l'ai pas dit, mais hier, quand j'ai fêté mon anniv, j'ai eu des messages des personnes qui m'ont sûrement entendu parler de ma review sur Battle of Los Angeles.
et que je vous ai dit la plupart merci. Même Cédric il m'a dit aussi et que je lui ai remercié infiniment. Et ben, si jamais il passe par là, ben, je le remercierai. Et si jamais il faut que j'écris dans le même message un bon anniv, ben, je le ferai en 2 fois. Comme ça, ben, je fais pas les choses à moitié, vraiment pas du tout à moitié. Et que j'aimais bien l'info que Total Kawada m'a informé, c'est que dans le Battle of Los Angeles que je possède, je n'ai qu'à la nuit 1, et celui qui est manquant, c'est que la nuit 2. Mais il n'y a pas de troisième nuit, donc ça veut dire il n'y a que 2 nuits qui suivent. Eh ben ça, ben, je le remercie pour son info, je le remercie infiniment. C'est vrai que je me suis pas trop informé sur les formats de disques, parce que c'est vrai que des fois je regarde des disques en prenant un peu mon temps, pour éviter d'être pressé, parce que à quoi ça sert d'être pressé? Ben à rien. Donc c'est pour ça maintenant quand je fais une vidéo et quand je regarde des DVD, j'évite d'être trop pressé, parce que quand je suis trop pressé, c'est comme ça comment on peut faire des grosses bêtises. Et que oui, je sais, il y en a qui sont trop consommateurs, mais à un moment donné, il faut un peu calmer la tendance. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué, mais que on n'a pas voulu m'écouter, on a voulu jouer l'autruche. Et que voilà, quand je dis un truc, c'est pas pour dire des bêtises. Après, pour les plus intelligents d'entre vous, il y en a qui sont très patients. Et que il y en a qui savent me faire des réflexions sans que ça me touche ben, comme si j'étais piqué allez, sournoise. Parce que si ça aurait été le cas, là, je m'aurais été plaint, mais là, c'est pas du tout le cas. Là, c'était des réponses bienveillantes, et ça, je suis reconnaissant. Et ça, c'était mes fameux mots que je tenais à dire. Concernant ce match-là, ben, il y a eu des fils à couper de beurre, des powerbombs, même des powerbombs sur le dos, des backstabbers, des backcrackers, des, des backbreakers en même temps. Et que après, quand Sabine a voulu tenter son Cradle Shock, ben, il ne l'encaissera pas, enfin il ne le dégainera pas, vu comment il se fait arrêter dans l'élan par Strong, qui fait des coups physiques, que ce soit au niveau des bras et des jambes. Au niveau des bras, des fois c'est avec des coups de poing, des claques, et quand c'est pas avec des claques, ben, avec ses fameux kicks, avec ses fameux pieds, et que après il s'empare de Sabine en Fireman's Carry, et qui le fait, on va dire, un, un backcracker modifié. Et après ça, il enchaîne avec sa souplesse en backbreaker. Donc en gros, il fait un genre de souplesse arrière. Et que nous, quand on subit la prise, eh bien, on fait un flip. Mais sauf que là, il fait Valdaguer pour faire un backbreaker. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Lui seul connaît ce nom-là, mais moi, je ne me rappelle plus. Pourtant, je l'ai tellement vu et j'ai pas, on va dire, été attentif sous les mots. Mais bon, peu importe, il remporte avec ce match-là. Donc, c'est victoire de Strong. 3,60. Et je repoursuis encore avec les matchs par équipe. Oui. Oui. Entre Brandon Bonham, avec Candice LeRae, et Joey Ryan. Donc, c'est un match à 3 mixte de 6 personnes. D'ailleurs, il y a marqué 6 person tag team match. Et contre les Cutler Bros, ou Brothers, appelez-le comme vous voulez. Donc, Brandon Cutler et Dustin Cutler avec Christina Voneri. Donc, la meuf ultra punk qui a les cheveux ben, comme Jessie Neal ou Shannon Moore ou n'importe quelle personne qui se soit inspirée ben, des fameux punkers, des rockers, des bikers, et j'en passe quoi. J'en passe des tonnes et des tonnes. Et que du coup, ben, dans ce match-là, je vais vous dire un truc. Non seulement on peut affronter homme contre homme, mais aussi femme contre femme, mais l'inverse aussi. Homme contre femme, femme contre homme. Parce que oui, c'est en roue libre, il n'y a pas de côté PG, et les gens, au moins sur salle, ne diraient pas « Oh là là, ça se fait pas frapper une femme ou c'est un scandale, on fait pas ça aux femmes, c'est de la maltraitance. »
et j'en passe. Alors qu'à la WWE, c'est sûr que si jamais on voit un homme contre une femme, ben, certains fans ben, totalement incultes et surtout qui sont capables de crier au scandale, qui verraient ça d'un mauvais œil, diront: ah, il a frappé une femme, il a fait une prise, c'est un connard, il est misogyne, voilà pourquoi personne ne veut de lui, parce qu'il est trop moche, parce qu'il est trop brut avec ses dames, bref, c'est tonné n'importe quoi. Ça, c'est des genres de trucs les plus abjects que je déteste d'entendre, alors que il faut savoir, les catcheuses, elles savent ce qu'ils font. Les catcheuses ont été entraînées par des mecs, justement. Il n'y a pas que des filles qui se sont fait entraîner, même par des mecs. Et les mecs aussi, ils ont déjà été entraînés par des mecs, mais aussi par des meufs qui ont de l'expérience. Et ça, ben, ça crie au scandale, ça crie aux misogynies et maltraitance de femmes battues. Bref, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que ces gens-là, je me dis, ben en fait, c'est des bouffons, ils savent pas ce qu'ils font. Et ils savent pas ce qu'ils disent aussi. Alors qu'à une certaine époque, quand on était loin de l'RPG, les meufs et les mecs pouvaient se battre, notamment à l'époque de l'Attitude Era, mais un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, du côté de l'ère Ruthless Aggression. D'accord? Et ça, certains, ben, oublient ça. Ils oublient. Ou alors, est-ce qu'ils sont jeunes et qui n'ont encore rien vu de la WWE qui a été fait à la grande époque? Ou alors, tout simplement, ben, ce sont des simples, soi-disant, fans, entre guillemets, qui sont, on va dire, intéressés par le produit, mais qui n'ont jamais vu tout ce qui s'était passé à la grande période, donc à la grande époque. Ou alors, ben, ceux qui ont, on va dire, tout vu, et qui veulent dire ça pour faire scandale et ben, pour se foutre de la gueule de cette industrie qu'est le catch, ou encore de cette discipline. Par exemple, il y en a même qui disent ouais, c'est chiqué, tout ça, des mecs qui se battent en slip, qui se frappent pas pour de vrai, car ça se voit que c'est visible, que ça se frappe pas pour de vrai. Quand ils saignent, c'est du ketchup. Quand ils chutent sur les rings, eh ben, ils ont pas vraiment mal, ils font comme s'ils ont mal. C'est de la comédie, c'est du cinéma. Là, c'est sûr, des paroles comme ça, je suis vraiment à bout de nerfs et je suis hors de moi. Parce que oui, il y a un côté comédie dans le catch. Ça, je vous l'ai pas menti. Ça casse un peu le mythe, c'est vrai, ça casse le mythe. Il y a un peu de la comédie, mais quand tu chutes sur un ring, tu peux, on va dire, un petit peu simuler d'avoir mal. Mais attention, il y a des rings qui font extrêmement mal, hein. Les cordes aussi, hein. Donc ça, la plupart, ils oublient, hein. La plupart, ils oublient que certes, même si c'est un ring, on a l'habitude de chuter, ça fait quand même mal, surtout quand tu chutes la première fois. Après, quand tu chutes plusieurs fois, 100 fois, 200 fois, là, là, on peut dire que tu commences à avoir l'habitude. Mais après, ton dos et ton corps ne suivra plus par la suite. Et quand il s'agit du sang, ce n'est pas du catch-up, c'est du vrai sang. Quand eux, les catcheurs, qui ont été frappés par un coup assez violent, ben, des fois, ils se décident de se saigner eux-mêmes. Ça, c'est une technique vraie. Et ça, ben, c'est facilement cramé quand on voit les catcheurs qui se saignent. Il y a même des catcheurs qui se cachent en dessous du ring pour se saigner ben, du front, quoi. Pour éviter qu'on les remarque, alors qu'il y en a certains, peut-être qui n'ont pas un œil sur le ring, mais qui sont capables de jeter un œil extérieur du ring. Bon, après, il y en a qui savent jouer le jeu, mais il y en a, c'est pas des vrais fans qui savent pas jouer le jeu, hein. Que ce soit dangereux ou pas, ben, sachez que ça reste quand même un sport-spectacle dangereux, parce que les risques sont présents, et certains catcheurs, ben, ils risquent leur vie pour nous divertir, parce que ce n'est pas, on va dire, des conneries ce que je raconte. Il y en a qui risquent leur vie, il y en a, ben, sans faire grand-chose sur le ring, ben, ils n'ont pas à mettre leur vie en jeu. Comme certains fans, il y en a des fans qui ont déjà été blessés à propos du catch.
à cause qu'ils ont voulu essayer de faire les malins en intervenant dans les matchs, et que par la suite, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ben, ils se sont fait allumer et ils se sont fait éjecter. Parce que c'est de leur bien, c'est pas parce que c'est des connards, c'est parce qu'il faut protéger avant tout les affaires du catch. C'est ça ce qui coûte. Et c'est ça ce qui compte par-dessus tout. Bon, peut-être que j'en ai déjà assez trop dit, parce qu'il y a certaines personnes... On me l'a peut-être jamais encore dit à ce jour-là, mais je décide quand même de le dire, parce que les gens sont tellement cons. Et il y a des gens qui n'auront même pas le courage d'essayer pour la première fois, parce qu'ils voilà, ils n'ont pas de club à côté de chez eux, ou alors c'est trop loin. Il y en a qui veulent pas le faire parce que ils pensent savoir de tout alors qu'ils savent rien. Et ça, je pense à mon autre pote. Oui, un certain Lulu, que j'aimerais l'appeler. Parce que oui, je m'adresse bien à lui, même si il m'écoute pas forcément. Mais lui, il est fan, mais il est pas fan comme moi, je suis. Hein, parce que lui, il est fan, mais en disant bah, tout ce qu'on lui dit, quoi. Parce que il y en a qui sont pas du tout fans, comme ses parents, etc. Bref, je raconte un peu ma vie, mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Il y en a certains qui disent des conneries, mais qui savent rien. Et ça, c'est désespérant. Même si je passe carrément à côté de ce match-là, parce qu'il n'y a vraiment rien à dire, un match à 3, ben, vu comment ça se frappe de tous les côtés entre les mecs et les filles, même Fifi, mec, tout y passe, tout y passe. Et que, même si je ne le dis jamais assez, mais c'est vrai que les frères Cutler, ils peuvent être doués d'un certain point, mais moi je trouve que c'est un peu des ringards quand même, parce que à force de faire un peu comme les Young Bucks, même s'ils n'ont pas le même style vestimentaire, c'est un peu quand même ben des bitos, des trous de balle, quoi. Vu comment ils pensent qu'ils sont, on va dire, les stars du show. Alors oui, vous savez divertir la foule, mais c'est pas vous la vedette. Vous n'êtes pas des vedettes, vous n'êtes que des personnes qui luttent, qui gagnent ou qui perdent, ça ne changera rien. Et que concernant Brandon Cutler, au début, je ne savais pas qui c'était, jusqu'à ce qu'on découvre par Alain Mistrangelo ou par Norbert Foyant qui vient d'informer ces informations, comme quoi c'est un des amis des Bucks, et que voilà, ils filment les bêtises de ce qu'ils font dans la vie quotidienne sur la chaîne The Big The Elite, qui peut être amusant des fois, mais quand c'est pas amusant, des fois c'est un peu lamentable. Mais bon, de toute façon, ce mec-là, Brandon Cutler, c'est pas une vedette. Hein. Lui, il est là parce que c'est un laquais des Bucks et de l'élite en général. Mais c'est pas, on va dire, une personne importante. Et qui n'a rien apporté du tout à la EW. Comme à la ROH, il n'a rien du tout apporté. Et ça, c'est la vérité. Hein. Je suis un peu méchant envers un tout petit peu les Bucks et un peu envers Brandon Cutler. Mais en même temps, c'est la vérité. Au moins, on va dire, oui, les Bucks, ils ont pris un style indie totalement à part, mais qui a fait leur succès, dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, faut pas le nier, mais j'en resterai ici. Je m'arrête ici, tout simplement. Et que ils se font laminer, les Cutler Brothers et Christina Voneri, par Ryan, LeRae et Bonham. Donc Brandon Bonham, Candice LeRae, la femme de Johnny Gargano et Joey Ryan, tout simplement. Et que c'est 3,40, tout simplement, parce que je décide de passer par la suite. Ensuite, Chris Hero contre Alex Shelley. Donc oui, comme j'ai dit, la moitié des Motor City Machine Guns affrontent le spécialiste de technique et de tout ce qui est en genre de prise qu'on n'a jamais l'habitude de voir. Et que quand c'est un innovateur comme Hiro qui enchaîne des prises, on peut qu'être admiratif envers cet homme, même avec Shelley, hein, même Alex Shelley, même si aujourd'hui je sais qu'il est champion d'Impact et qu'il veut apporter du prestige au titre, tout en étant professionnel, et que même si j'avais dit à un temps, c'est vrai qu'à un moment donné, les voir à la WWE, ce serait peut-être quelque chose d'inédit, pour voir si savent faire
grand-chose là-bas. À mon avis, oui. Peut-être mettre en avant, ou alors, bah, je sais pas quoi. Bah, en tout cas, ce serait un sacrilège de les voir dans une fédération comme la WWE. Même si la WWE ne les voit pas, on va dire, ne les voit pas, on va dire, autrement, ils les voient un peu de haut. Du fait qu'ils savent faire apprécier le spectacle et qu'ils font mentir et avaler les mauvais arguments des mauvaises bouches, des mauvaises langues en même temps, eh ben, ils ont peut-être moyen de s'en sortir. Même si je pense que malgré l'âge qu'ils prennent, les deux hommes, Cholet et Sabine, c'est un peu compliqué de savoir tout de ce que je peux dire. C'est un peu comme Daniels, hein. Lui aussi, il est très fidèle au circuit indépendant, mais que je crois peut-être qu'il est déjà passé une fois à la WWE, ou alors jamais, jamais. Et que ce serait intéressant de le voir. Vraiment très intéressant. Mais après, ça dépend des personnes, hein. Ça dépend vraiment des personnes. Vu comment Chris Hero, il est déjà apparu à la WWE sous le nom de Cassius Ohno. Il a eu quelques bons matchs, même s'il n'a jamais été champion de la NXT, enfin NXT quoi. Et que on attendait un peu plus qu'il en reste. Mais il a fallu qu'il se retire de là et qu'il devient, on va dire, entraîneur et peut-être booker impénitent dans d'autres promotions. Et que, voilà, c'est tout ce que je sais. À part que je me rappelle des tentatives de filer à Coupelbird, de Shelley Shock et des fois de Rolling Hero Elbow de la part des deux hommes. Donc ça compte de tous les côtés, ça se frappe de tous les côtés, ça s'envoie des grosses prises et tout, etc. Et que à la fin, ben, ce sera Hero qui aura le dernier mot, avec un Hero Elbow. Et après ça, ben, il en termine avec Cross Hero. Je dis Cross Hero parce que à l'époque, il faisait le Crossroads de Cody Rhodes, mais il appelait, je crois, le Cross Heroes. Le Cross Heroes. Et du coup, ben, il bat Alex Shelley avec cette prise-là. Donc 3,70. Après, encore un match par équipe. Mais cette fois-ci, les Young Bucks contre The Two Skinny Black Guys of Low Moral Fibers. Ouais, un nom d'équipe assez improbable qui est sous le nom de El Generico et Chuck Taylor. The Gentleman Sexy Chuck Taylor. Et en plus, c'était pour les titres par équipe de la PWG, car c'est marqué en haut en bleu. Et qu'en blanc, ben, c'est les participants. Donc il y a les champions et les challengers en même temps. Et c'était très dynamique, très très dynamique. On a vu des tas de trucs qui s'est passé. Et que là, pour une fois, même s'il y a eu quelques tonnes assez exagérées de la part des Bucks, ils ont quand même assuré le show. Et surtout quand on a une équipe fun entre les Bucks et l'équipe de El Generico et de Chuck Taylor, ben on peut apprécier ça. Et on peut, on va dire, regarder ça d'une traite malgré les défauts qu'il y a. Mais c'est pas un mauvais match. C'est vraiment pas du tout un mauvais match. Même si c'est un peu la même note que j'ai mis à Strong et Sabine. Vous me voyez venir. Oui, parce que la même note que j'ai dit précédemment, même s'il y en a qui ne se rappellent pas tout de suite, vous le saviez, mais on va y revenir. Je pensais qu'avec le travail à deux entre Chuck Taylor et El Generico, ils auraient fait largement la différence. Avec un Yakuza Kick et un Brainbusters au niveau du turnbuckle et possiblement un 450 splash et d'autres prises. Ça ne passe pas. Les super kicks et un genre de Tombstone Piledriver avec l'ajout de Nick qui fait un 450 comme un genre de stomp en Piledriver. C'est vrai que quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est un peu risqué, mais du fait qu'il porte bien les prises, il y a des chances qui ne sont pas trop risquées. Donc il a tenté, et il n'est pas parti avec la victoire tout de suite. Vraiment pas tout de suite, parce qu'ils ont encore des miettes, Taylor et Generico.
Donc ils ont encore des miettes, ils continuent, ils veulent travailler encore à deux. Mais après, dans leur élan, ben, ils se font arrêter après des prises de trop. Et que c'est El Generico qui va déguster ben, les prises. Tout d'abord, Fireman's Carry en roulade, je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec, pour enchaînement, 450 splash et moonsault. Et c'est les frères Bucks qui remportent la victoire. Et ils conservent les titres. 3,60, je le mets ça. Et pour terminer, le main event. Match pour le titre du monde poids lourd, enfin du monde de la PWG, de Pro Wrestling Guerrilla. Davey Richards contre Kenny Omega. Et ce match-là, je l'ai déjà cité dans The Best of Sail Out volume 3. Donc, je l'ai déjà cité. Et que je me rappelle que dans leur élément et dans leur match, il y a Omega qui est arrivé avec des affaires comme les cornes de taureau, le titre, et le genre d'ensemble qui va avec le tour de la taille. Et que il n'a pas hésité à montrer ben, des trucs assez loufoques. Un truc qu'on pourrait dire que c'est pas du catch, c'est plutôt de la comédie. En même temps, c'est un peu son genre à Omega de faire des trucs stupides. Car intellectuellement, il peut être intelligent, mais quand c'est sur le ring, c'est vrai qu'il paraît être débile, con et un peu immature sur les bords. Et pourtant, ben, il fait ça comme un pro, malgré le débilerie qui l'entoure. Et que je n'ai pas à dire de négatif sur ça, à part quand il joue trop, celui qui veut se battre, qui veut se défendre, en donnant des petits coups sur le bide à Richards, alors que ça lui fait rien du tout. Donc ça, c'est un truc que je me demande, mais pourquoi il fait ça? Il n'est pas obligé de faire ça. Donne des vrais coups pour de vrai, fais pas des petits coups comme ça sur le bide alors que ça lui fait rien, quoi. Donc sur le bide, bien sûr, c'est sur le ventre. Sur le ventre, bien sûr. Et que, voilà, c'est pas un peu crédible. Mais après, tout le reste des prises, c'est crédible. Parce qu'après, il y a eu des tas de prises. Des Poison Rana qui est un Hull Lakarana. Le genre de Germaine où il l'emporte dans les airs. Tentative de One Wing Angel. Même un Kamehameha qui ne va pas passer. Jusqu'à ce qu'après que ça passe. Mais ça ne suffira pas à battre Richards, qui est tel un pitbull. Ben, il lâche pas son nonos, il lâche pas vraiment son nonos, il continue à mordre le nonos, quitte à le briser les os, donc au niveau du bras, et un peu en tentative de ankle lock, même si Omega se défend en faisant un Texas Clubaholic, mais que Richards retourne rapidement la situation, en tentant sa prise de German Suplex, et de T-Bone Suplex à la fois, et que même quand Omega n'avait pas de solution, il tente quand même un truc, mais c'est là où il se fait arrêter par son élan, car il se fait broyer le bras par Richards et qui fait un Juji Katame et que Omega n'a pas le choix d'y abandonner. Donc c'est Davey Richards qui remporte le titre du monde de la PWG. Et que après ça, ben, il tape une promo en remerciant les fans de la PWG et qu'il est reconnaissant d'avoir gagné le titre jusqu'à ce qu'il laisse le micro à Omega et qu'il le serre la main, il fait un petit accolade et que Omega avoue sa défaite malgré qu'il a voulu être trop divertissant et qu'il a voulu trop épater la galerie et que là il s'est rendu compte qu'en faisant trop d'erreurs, eh ben, c'est comme ça comment on peut perdre un match de championnat, mais que ça a été très fun à jouer et à regarder et aussi à faire des enchaînements de prises. Peut-être que c'est pas les mêmes mots que j'aborde, peut-être, mais j'essaie de me mettre à la peau de certains lutteurs parce qu'il faut dire, des fois, les qualités des micros et des paroles qu'ils emploient, c'est pas évident à les retenir sur le long terme, mais qu'après ça, ben Richard se fait célébrer par les mecs qui sortent du public et qui l'acclament en héros. Et ça, ben, c'est beau, tout simplement. 3,90, je lui avais mis, ou 3,90. Voilà, je dis dans les deux sens. Et pour les matchs et l'ensemble, 4,10. Donc c'est la fin pour As the Worm Turns.
et qu'il faut savoir qu'au matin, ben, je m'étais réveillé voir ben, la NXT et un peu Dynamite sur YouTube, bien sûr. Je regardais en, en highlight, même si c'est pas complet, et que j'ai bien aimé la plupart des matchs, d'autres qui m'ont moins plu, mais le reste, j'ai bien apprécié. Donc voilà ce qui résume quand je regarde d'autres catchs que ça, et que je pense que je m'arrête ici pour aujourd'hui, vu comment ça a été top pour moi de parler de tout et de rien. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, à plus à plus.